Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'édition de la nuit sur France 24 et sur France Info. Voici les titres à la une de ce journal. Après avoir rompu la trêve, Israël propose à nouveau un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le texte a été remis à l'Égypte. Le Hamas dit l'étudier, mais un responsable du mouvement indique que l'État hébreu exige le désarmement du mouvement islamiste. L'actualité internationale, c'est aussi l'intensification des frappes russes sur la ville de Soumy. Cette ville frontalière de Koursk a de nouveau été visée par un missile russe ce lundi soir. C'est ce qu'a fait savoir l'armée de l'air ukrainienne. Elle intervient au lendemain de la double frappe de missiles qui a fait 35 morts et 117 blessés. Moscou assure viser exclusivement des cibles militaires sur place. Après ce carnage, les rescapés sont toujours en état de choc. C'était il y a 4 mois maintenant. Le cyclone Chido dévastait l'archipel de Mayotte. Au moins 39 personnes perdaient la vie dans cette tragédie. Les dégâts, eux, sont colossaux, estimés à 3,5 milliards d'euros par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Alors, pour faciliter la reconstruction, une loi d'urgence avait été votée, mais aujourd'hui encore, les acteurs locaux demandent de l'aide. On fait le point avec Jean Barrère. L'escalade qui repart entre la France et l'Algérie, la réconciliation aura finalement été de courte durée. Alger confirme ce lundi soir sa décision, je cite, souveraine d'expulser sous 48 heures 12 agents français de l'ambassade et des consulats de France. La riposte à l'arrestation de 3 ressortissants algériens sur le sol français, dont un agent consulaire, tous accusés d'avoir enlevé et séquestré un opposant au régime algérien. Paris dénonce de son côté une décision injustifiée et se dit prête à riposter. On fait le point avec Juliette Poissonnier. Xi Jinping appelle ces dernières heures le Vietnam à s'opposer conjointement à l'intimidation des États-Unis. On en vient donc à cette tournée cruciale et en grande pompe du président chinois en Asie du Sud-Est. Elle a donc débuté avec une première escale à Hanoï. Suivront la Malaisie et le Cambodge. En pleine guerre douanière avec Washington, il s'agit de renforcer des partenariats et de trouver bien sûr de nouveaux débouchés. Le récit de Jean Barrère. C'est un procès à haut risque pour Mark Zuckerberg, le patron de Meta, comparé depuis ce lundi à Washington pour abus de position dominante. Son empire est menacé. Le gouvernement américain lui reproche d'avoir torpillé la concurrence en rachetant Instagram et WhatsApp. Aujourd'hui, Meta compte près de 3,3 milliards d'utilisateurs. Une bataille juridique qui doit durer 8 semaines. C'est ce que nous raconte Mounia Benaïssa. Voilà la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de la nuit revient dans 15 minutes. À tout à l'heure.